Hommage à celui qui sait tout. Yahvé, tu me sondes et me connais. Que je me lève ou m'assois, tu le sais. Tu perces de loin mes pensées. Que je marche ou me couche, tu le sens. Mes chemins te sont tous familiers. La parole n'est pas encore sur ma langue, et voici Yahvé, tu la sais tout entière. Derrière et devant, tu m'en sers. Tu as mis sur moi ta main, merveille de science qui me dépasse, hauteur où je ne puis atteindre. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si j'escalade les cieux, tu es là. Qu'au Shéol je me couche, te voici. Je prends les ailes de l'aurore, je me loge au plus loin de la mer, même là ta main me conduit, ta droite me saisit. Je dirai que me presse la ténèbre, que la nuit soit pour moi une ceinture. Même la ténèbre n'est point ténèbre devant toi, et la nuit comme le jour illumine. C'est toi qui m'as formé les reins, qui m'as tissé au ventre de ma mère, je te rends grâce pour tant de prodiges. Merveille que je suis, merveille que tes œuvres. Mon âme, tu la connaissais bien. Mes os n'étaient point cachés de toi quand je fus façonné dans le secret. Brodé au fond de la terre, mon embryon, tes yeux le voyaient. Sur ton livre, ils sont tous inscrits. Les jours qui ont été fixés, et chacun d'eux y figure. Mais pour moi, que tes pensées sont difficiles. Ô Dieu, que la somme en est imposante. Je les compte, il en est plus que sable. Ai-je fini? Je suis encore avec toi. Si tu voulais, ô Dieu, tuer l'impie, homme de sang, allez-vous-en de moi. Eux qui parlent de toi sournoisement, qui tiennent pour rien tes pensées, Yahvé, n'ai-je pas en haine qui te hait, en dégoût ceux qui se dressent contre toi? Je les hais d'une haine parfaite, ce sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, scrute-moi, connais mon souci, vois que mon chemin ne soit fatal, conduis-moi sur le chemin d'éternité. Contre les méchants. Délivre-moi, Yahvé, des mauvaises gens. Contre l'homme de violence, défends-moi. Ceux dont le cœur médite le mal, qui tout le jour hébergent la guerre, qui aiguisent leur langue ainsi qu'un serpent, un venin de vipère sous la lèvre. Garde-moi, Yahvé, des mains de l'impie, contre l'homme de violence, défends-moi. Ceux qui méditent de me faire trébucher, qui tendent un filet sous mes pieds, insolents qui m'ont caché une trappe et des lacets, m'ont posé des pièges au passage. J'ai dit à Yahvé, c'est toi mon Dieu. Entends Yahvé le cri de ma prière. Yahvé mon Seigneur, force de mon salut. Tu me protèges la tête au jour du combat. Ne consens pas Yahvé au désir des impies. Ne fais pas réussir leur complot. Ils relèvent la tête, ceux qui m'entourent, que la malice de leurs lèvres les recouvre, qu'il pleuve sur eux des charbons de feu, que jetés à l'abîme ils ne se dressent plus, que le calomniateur ne tienne plus sur la terre, que le mal pourchasse à mort le violent. Je sais que Yahvé fera droit aux malheureux, qu'il fera justice aux pauvres. Oui, les justes rendront grâce à ton nom, les saints vivront avec ta face. Bon, alors, il faut faire le bilan de la journée. Bon, on a fini chez les flics. Hein. Ça, je pensais pas, mais bon, on a fini chez les flics. Hein. Alors, c'était quoi l'objectif de cet acte 1 dans l'Est de la France? L'objectif, c'était d'aller un peu titiller les maçons, d'aller leur déposer une petite fleur dans la boîte aux lettres, tu vois, et puis de voir s'il y avait moyen de faire quelque chose chez les francs-maçons. Bon. Alors que je vous explique ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors on s'est rejoint avec l'ami Bob l'éponge, hein, donc qui laisse des messages souvent sur la chaîne. On s'était donné rendez-vous, donc dans la ville de Metz, hein, on s'était donné rendez-vous là-bas. Et puis le but c'était déjà de se faire connaissance parce qu'on s'était loupé au dernier rendez-vous, parce qu'il avait été parlé à d'autres personnes en pensant que c'était des gardes du corps. Ça nous aurait bien servi des gardes du corps aujourd'hui. Alors, donc on s'est calé et tout, on a été manger un petit truc ensemble, machin, on a discuté,
Et puis il y avait une manifestation qui était prévue à Metz, rien à voir avec les Gilets jaunes, c'était une manifestation pour Enfin rien à voir avec les Gilets jaunes, si quand même un peu, mais c'était une manifestation qui a été lancée par un gamin de 12 ans, donc du coin, du secteur, et c'était donc toutes les associations qui s'occupent de la nature. Bon, alors il y avait Greenpeace, hein, bon, les ONG, mais tu avais des associations qui s'occupent de la vie des chauves-souris, tu vois, de la vie souterraine, d'autres qui font des excursions avec des enfants pour leur faire de la comptabilisation de population dans la faune, etc. Donc plein de gens à fond sur la nature, d'autres qui s'occupaient des abeilles, d'autres qui distribuaient des trucs pour informer sur les OGM, etc. Donc tu vois, c'était bonne ambiance, hein. Je vais vous montrer, ça j'ai un petit peu filmé tout à l'heure. Et puis le but de l'opération, c'était d'aller discuter avec les Gilets jaunes, avec les gens qui étaient là. Et puis après d'aller voir un petit peu ce qui se passait dans la loge maçonnique rue Védilly. Non, pas Védilly, enfin non, pas Védilly, Dévilly. C'est facile à retenir, ça fait comme Devil, le diable, rue Dévilly à Metz. Et quand tu vas voir les peintures, parce que c'est un peintre messin, Dévilly, quand tu vas voir les peintures de Dévilly, c'est que des scènes de guerre, des scènes prophético, biblico, etc. Ouais, vous allez voir, vous tapez Dévilly, peintre messin. Vous allez voir ce qu'il faisait. Oh bah, on a voulu voir, on a vu. Hein. Alors, juste pour vous situer le truc, tiens, bien, on va en profiter pour faire un petit peu un petit débunkage du globe. Hein. Donc regarde, Google Earth. Fais une expérience, tiens, chez toi. Tu mets les États-Unis comme ça au milieu. T'es d'accord qu'une boule, tu lui fais faire 2 demi-tours, tu retombes à ton point de départ. Hein. Bah regarde, sur Google Earth, ça marche pas du tout comme ça. Tu fais un demi-tour. Oh là, je l'ai mal fait. Attends, je recommence. On recommence. I recommence. Alors, attention. Nanana. Regarde, hein, pour te dire comment on se fout de ta gueule avec le globe. Tu fais un demi-tour. Hein, c'est une boule, hein. Tu fais 2e demi-tour. Oh. Et pour retrouver à ton point de départ, faut faire un... Oh, c'est chiant. Un 3e demi-tour. C'est fou, hein? Enfin, il y a un bug avec ça. Donc nous, on était où? Alors attends, que je te montre ça. Voilà, donc la loge maçonnique, elle est là. Rue Dévilly à Metz. C'est ce bâtiment-là, là. Ça. Ces trucs-là, là. Ok? Donc nous, on était venus l'autre soir leur déposer une petite lettre dans la boîte aux lettres. Pas de son, pas d'image. Hein, rien du tout. Et puis, donc là, on s'est pointé après en début d'après-midi. Bon, avant de vous raconter ce qui s'est passé rue Dévilly, on va vous raconter ce qui s'est passé avec nos gilets jaunes et puis les gens qu'on a rencontrés sur place. Donc, je vous réexplique la chronologie. On s'est donc pointé près de la cathédrale de Metz et tout, donc on a croisé un premier gilet jaune. On lui dit, ah bah alors il y a un truc, les gilets jaunes et tout. Il dit, ouais, bah il y a un truc, donc là pour la nature, tel endroit et à telle heure. Ok, bon, bah on s'y retrouvera. Bon, entre-temps, on a croisé 2-3 personnes à qui on a un peu pris la tête sur les 4 racines du mal. Hein. Oh bah attends, on va se gêner. Et donc on est arrivé, place de la Comédie à Metz, où il y avait ça. Bon voilà, acte 1 dans l'Est. Ah, ça c'est la cathédrale de Metz, c'est beau là ça. Voilà, là nous on fait une manif pour la biodiversité. Ah ouais, c'est bien mieux que de faire les kékés en gilet jaune contre les flics. Hein. Voilà, donc il y a des gens qui viennent parler de la Ligue de protection des oiseaux. Il y a des gens qui viennent parler qui sont là-bas avec leur affiche. Les fusils, les pièges, etc. qui sont utilisés sur les animaux, tous ces trucs infâmes, faits sur la nature. Voilà, et là on est en pleine prise de conscience, là, tu vois, ça c'est l'acte 1. Ça. Et puis ça nous a permis de prendre des contacts avec des gens qui sont parfaitement conscients du problème du satanisme international et tout ça, et qui sont chauds bouillants pour aller se faire la loge rue Dévilly à Metz. Voilà. Petite nouvelle de monsieur Hupsch. On lui a envoyé un email pour le convier à une réunion afin qu'on puisse discuter ensemble, peuple et franc-maçon. Apparemment, monsieur Hupsch, grand maître de la grande loge de je sais pas quoi, fait l'autruche et il fait comme si de rien n'était. Mais t'inquiète pas, on va te le décroter. S'il faut qu'on aille le chercher dans son bureau d'assureur, on ira le chercher, on sait où il est.
Mais ça, il va falloir qu'on ait une vraie conversation entre francs-maçons et gens du peuple. Et qu'on parle des vérités et qu'on parle des choses. D'accord? Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de francs-maçons qui sont dans l'inconscience totale. Ils rentrent là-dedans, ils ne savent pas ce qu'ils font, les pauvres. Mais ça, il va falloir en parler. Et les gens à qui on parle là, depuis 2 heures là, sur le terrain, quand on arrive sur les 4 racines du mal, t'inquiète pas qu'ils sont réceptifs, ils comprennent et voilà. Donc ça va se faire. Donc là, acte 1, c'est pour la nature, tant mieux. Et puis bientôt, on fera un acte aussi pour les enfants victimes des réseaux pédocriminels. Et puis là, ça fera mal. Mais la loge, on va y aller, on va aller faire un tour un peu plus tard, mais on va y revenir, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, voilà, ça c'est acte 1. Là, on parle de la biodiversité. On parle des vrais trucs. Pendant que Drouet, Maxime Nicole et tous les guignolos là cherchent à bloquer la France pour accomplir le plan Attali des mondialistes et puis bloquer l'économie. Mais qu'ils aillent parler des vraies choses dans les médias, ils ont accès aux médias. Bon bah voilà, c'est clair. Hein. Donc voilà, nous c'est l'acte 1 dans l'Est. On vous a dit, ça va commencer dans l'Est. Voilà. Donc on est resté à peu près 1 heure en attendant que le cortège démarre. Dans la foule, j'ai pu croiser Fabrice. Alors j'avais déjà vu des vidéos de lui. Lui, il suit il a suivi tous les actes gilets jaunes qui se sont faits sur Metz. Il a tout filmé, reporté, etc. Enfin voilà. Et donc on a pu discuter. Enfin j'ai pu discuter un peu avec lui. Et donc du coup, je lui ai expliqué le concept, voilà, le manque de démocratie, la franc-maçonnerie et tout. Il est très bien au courant, l'ami Fabrice. Donc on s'est échangé les mails. Je lui ai dit que nous on allait à la loge franc-maçonne rue des Villiers. Et puis que on espérait bien qu'à un moment donné, on allait motiver des gilets jaunes à aller faire une action devant la loge maçonnique du coin. Il est chaud, hein, il m'a dit « Oh ouais, ça faut qu'on fasse et tout, bien vu les gars et tout, ok ». Donc il a bien compris le truc, il a bien compris le concept. Fabrice, je vais t'envoyer un email pour qu'on se foute d'accord pour le prochain week-end. Et puis on va aller demander un petit peu à nos amis francs-maçons ce qui se passe, quoi. Donc du coup, on est resté un peu dans cette manifestation-là, hein, pour la nature, les oiseaux, les abeilles... contre les OGM, etc., à discuter avec des gens. Bon, il y en a, ça les dépasse, donc on n'a pas insisté. Il y en a d'autres, par contre, ils écoutent. Hein. Et puis, mais effectivement, ils n'étaient pas là pour ça, donc pas de problème. Donc on a suivi un petit peu le cortège pour la nature, pour la biodiversité. Et puis après, on s'est écarté, et puis on a été rejoindre sur une autre place. Il y avait, allez quoi, une dizaine de gilets jaunes qui étaient là-bas. Et puis on a discuté un peu avec eux. Alors, il y a d'autres gens qui ont entendu qu'on était en train de parler. Parce qu'il y avait un monsieur, en fait, qui se balade avec une grande pancarte, avec une grande poule, comme ça, en carton, et puis une cloche. Et puis, sur son panneau, c'était écrit Macron, gna gna gna, Macron nous pisse dessus, enfin, Macron, Macron. Donc, on l'a entrepris, là, à 2. Puis après, il y a d'autres personnes qui sont venues autour écouter un peu ce qu'on disait. Mais en gros, on leur a expliqué, voilà, le déni de démocratie, la franc-maçonnerie, le sionisme dans les médias, la propagande médiatique. Et puis la pire chose, c'est quand même les réseaux pédos. Et ça pourrait mettre une claque au journalop et puis aux politiciens qui sont au courant de ces trucs-là, mais qui ont jamais rien fait du tout en France. Et donc, c'est la preuve, justement, de leur lâcheté et puis du fait qu'ils sont pas du tout là pour régler les choses, hein, mais qu'ils sont vraiment là pour servir leurs petits intérêts. Et puis, lui, il a commencé après à enchaîner sur ouais, mais alors, ouais, effectivement, ils se foutent de notre gueule parce qu'ils ont promis qu'ils nous augmenteraient ceci, cela, etc. On a dit, ouais, mais non, tous les problèmes de fric, ils viennent d'une seule chose, c'est la dette et la non-souveraineté monétaire. Donc, c'est une perte de temps de parler de ça. Donc, bon, on a expliqué ça. Après, il y a d'autres gens qui sont venus, on a expliqué à ces gens-là. Et puis, voilà. Bon. Alors, le copain Bob l'éponge, lui, il avait 2 bombes, parce qu'il se balade à pied. Alors, il avait acheté 2 bombes pour repeindre un vélo. Enfin, je sais pas ce qu'il a à faire comme travaux dans la maison. Il avait ces 2 bombes. Et puis, nous, en déconnant, tu sais, on dit, ouais, on va aller taguer la loge des maçons et tout. Et puis, il y avait un vieux, comme ça, d'une 50, 60 ans, qui était un petit peu à l'écart, là, avec un gilet jaune sur le dos. Puis, je voyais, il écoutait ce qu'on disait, mais il restait à l'écart, tu sais. Bon, ok, bon, bref. Et puis après, quand on les a rejoints après être allés voir les gens de la biodiversité, là, donc on a retrouvé les mêmes gilets jaunes, donc ils étaient un peu plus nombreux, ils étaient 10-15 à tout casser. Hein. Bon, il faisait pas beau, il pleuvait, on peut comprendre, mais bon, ils étaient vraiment pas beaucoup hein, aujourd'hui sur Metz. Hein. Et donc ils étaient en train de discuter avec des policiers. Donc nous en mode déconnade et tout, hein, bonjour messieurs et tout. Donc les policiers pareil, alors Castaner... Vous trouvez pas qu'il fait un petit peu de la merde en ce moment en France et tout, donc eux, bon, ils ont pas le droit de parler, tu sais, ils détournent la tête.
Et puis après, on a commencé à parler de la loge maçonne et tout. Et quand on est repassé, donc on était toujours Bob l'éponge et puis moi, quand on est repassé, on a dit en déconnant, bon bah on va rue d'Évilly, on va faire chier les maçons un petit peu, etc. En mode déconnade, hein. Et puis bah nous voilà, on a fait, je sais pas, il y a peut-être 1 kilomètre, 2 kilomètres, on a marché ça tranquille, tu vois, en discutant. Et puis on est arrivé devant la loge maçonnique, rue d'Évilly. Alors attends, je t'explique ce qui s'est passé rue d'Évilly, parce que là c'était énorme. Donc ce bâtiment-là, là, le château de Poudlard, le château d'Harry Potter. Parce qu'ils entendent apparemment ce qu'on raconte. Hein. Alors, on s'est pointé à pied là-dedans. On arrive ici, là, au début de la rue, et puis on voit un mec, 2 mecs comme ça. Et puis, il y a, en fait, ici, devant le château des francs-maçons, il y a un portail avec un gyrophare orange, tu sais, quand le portail s'ouvre. Puis je dis au poteau, je dis, regarde, le gyrophare, il s'allume. Attends, ça veut dire qu'il y a du monde là qui rentre. Et donc, on se pointe devant la grille. Et il y avait 2-3 mecs, là, 2-3 petits francs-maçons avec leur petite valisette, là, qui rentraient là-dedans et tout. Et donc, bon, on les aborde très poliment. On dit, ah, bonjour messieurs, bah écoutez, on venait justement pour vous rencontrer. Alors là, moi, j'avais sorti le téléphone, j'avais commencé à filmer tout de suite. Manque de peau. Je vais pas dire que c'est les flics qui ont effacé la vidéo. Ce serait un peu mentir que de dire ça. Je crois que moi j'ai fait une merde et que j'ai appuyé sur photo en fait. Parce que après, en fin de journée, quand j'ai voulu regarder, ben il y avait 2 photos et il n'y avait pas de vidéo. Donc je pense que j'ai fait une couille et c'est bien dommage. Bien dommage. Mais on va y retourner, vous inquiétez pas, et je prendrai soin de tout enregistrer. Donc je sors le téléphone et puis je commence à enregistrer en scred, juste pour entendre ce qui se dit, tu vois, pas pour filmer la tête des gens, hein, comme d'hab. Donc je pourrais plus vous rapporter les échanges mot pour mot, mais en gros voilà comment ça s'est passé. Donc on était devant la grille, donc on voit, donc il y avait un monsieur grisonnant avec une sale tête de vicelard, hein, sans vouloir faire du délit de faciès, mais il avait une sale tronche. Et puis un autre mec qui ressemblait fortement à notre fameux monsieur Hupsch. Alors il est où monsieur Hupsch? Va te retrouver toi. Où est-ce qu'il est lui? Monsieur Hupsch. Il n'a quand même pas disparu, monsieur Hupsch. Là, lui. Jean-Philippe Hupsch, grand maître du Grand Orient, etc. Apparemment très implanté dans l'Est, hein, donc on en avait parlé, qui définit l'Est de la France comme une terre maçonnique. Ah bah putain, on s'en est rendu compte. Hein. Ah la vache. Putain, on s'est presque cru en Israël. Là. Putain, chez Netanyahou, tu sais. Donc, on se pointe devant la loge, il y avait nos 2 maçons là, donc très poliment. Hein. On a été les accoster, on leur dit bonjour, voilà, on venait pour échanger un petit peu avec vous par rapport à la franc-maçonnerie. Donc eux, ils ont commencé à être un peu séduits, tu sais, qu'on vienne leur demander, parce qu'eux, ils pensaient qu'on voulait rentrer dans la franc-maçonnerie, tu sais. Donc ils nous disent, oui, bah il faut écrire un courrier hein, à la Grande Loge du Grand Orient, de je sais pas quoi, et c'est eux qui vous donneront les informations pour pouvoir venir discuter avec nous, etc. Donc, ils commençaient déjà à me chauffer. Au bout de 3 minutes, oh putain, ils m'ont saoulé. Et donc, je leur dis, non, mais je dis, on n'en a rien à faire, nous, on cherche pas, c'est pas à vous de nous instruire, c'est nous qui avons des informations à vous donner, qui apparemment vous manquent. Et puis, je dis, on a même essayé de contacter monsieur Hupsch, je pense que vous le connaissez. Alors il me fait, oui, bien sûr, tout à fait. Je dis, bah ouais, mais il répond pas à nos courriers. Et puis je dis, bah vous faites quoi là cet après-midi par exemple? Alors là, ils étaient un peu emmerdés, tu sais. Ils sont très emmerdés les maçons quand tu viens les voir comme ça, cash, tu sais, directement, ouvertement. En leur demandant, bah vous faites quoi? Qu'est-ce qui se passe? La franc-maçonnerie? Pourquoi vous prenez des décisions dans les coulisses dont personne n'est au courant? Donc ça, je commence à lui dire. Je lui dis, ouais, mais attendez, la franc-maçonnerie, c'est quand même un problème. Vous décidez de lois, etc., entre vous, que vous imposez à la société. Je dis, vous vous rendez compte par rapport à ce qui se passe là avec les gilets jaunes, etc. Je dis, on a bien conscience que vous cherchez à pousser. Alors je dis pas vous forcément en province. Je dis, mais votre institut, enfin votre organisme là, votre secte, elle cherche à pousser les gens vers la guerre civile. Hein, on en a bien conscience. Et puis je dis, vous êtes un déni de démocratie parce que à partir du moment où vous prenez vos décisions et puis que ça a des conséquences après dans les décisions d'État, etc., il n'y a pas de démocratie. Donc là, alors là, ils commençaient un petit peu à être en mode flippette. Ça s'est vu tout de suite sur leur gueule. Hein. Ils ont... oh putain, ils étaient un peu choqués, tu vois, qu'on vienne les trouver comme ça.
Et puis, en gros, donc eux, ils voulaient nous faire, en gros, ils pensaient qu'on voulait faire partie du club, tu vois, pour savoir leurs secrets. Donc j'ai dit non, non, j'ai dit, mais nous, on n'a rien à apprendre de chez vous. J'ai dit, c'est vous qui avez à apprendre de nous. J'ai dit, maintenant, si vous voulez rester dans l'erreur, c'est votre problème. Hein. Nous, on vient, c'est pour vous. Et puis c'est là que je dis, bah, on peut savoir, par exemple, là, vous vous réunissez pourquoi? Alors il me dit, oh, bah, nous faisons nos travaux. On peut pas vous dire, etc. Tu sais, j'ai dit, mais vous trouvez ça normal? Attendez, vous faites vos travaux, etc. Et là, le ton a commencé à monter parce que ça fait tellement longtemps que j'ai envie de me les faire, les francs-maçons, que je me suis un peu énervé. Et je m'excuse. Donc, j'ai haussé le ton de la voix et j'ai dit, de toute façon, votre temple finira par se faire pourrir. Machin. Et là, ils étaient pas fiers. Au moment où j'ai eu fini de dire pourrir, il y a une bagnole de la BAC qui s'est garée derrière nous. Les mecs, ils sont sortis en toute blinde comme ça, ils nous ont accostés, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous faites, machin, etc. Il y en a un, il a été direct vers le maçon à qui on parlait, hein. Il nous a même pas calculé, il a été directement les voir. Donc eux, ils ont fait leur salade entre eux. Nous, les flics, voyant qu'ils nous tombent dessus comme ça, putain, comme si on était en train de braquer une banque, on a dit oh, détendez-vous là, hein, on vient discuter. Papier d'identité, qu'est-ce que vous faites là, machin, etc. Ils ont commencé à nous engueuler comme des gamins, tu sais. On a dit attendez, monsieur, s'il vous plaît, on est en train de parler là, on fait rien de mal. Mais t'as vu ça, hein, ils ont débarqué, on est resté 5 minutes hein, à parler aux maçons. Au bout de 5 minutes, une bagnole de la BAC, 3 keufs, ils sont arrivés, hop là. Donc bon, ils ont commencé à jouer les shows. Alors très nerveux hein, les flics. Hein. Putain, vas-y que je te rentre dedans et reste sur le trottoir. Moi j'ai voulu m'allumer une clope. Non, t'allumes pas de clope, machin. Recule, reste contre le mur là, sinon je vais être sur la route, moi, machin. Ils étaient mauvais les mecs, hein, d'entrée de jeu. Hein. Putain, ils étaient très mauvais. Donc nous, je te cache pas qu'au moment-là, on s'est dit oulala, où est-ce qu'on va finir? Moi, je me voyais déjà dans une backroom en train de me faire sodomiser par une bande de francs-maçons en mode rituel. Hein. Je me suis dit putain, on est que deux, ils vont nous choper, nous amener dans une cage secrète, on va mal finir. Hein. Donc je t'avoue qu'on n'était pas peu fiers, on n'était pas fiers là. Donc bon, les flics, ils ont fait les shows à mort. Hein. Donc papier d'identité, machin, etc. Qu'est-ce que vous foutez là, nanana et tout, tu sais. Donc moi j'avais pas mon portefeuille sur moi, je l'avais laissé dans la bagnole qui était garée ailleurs, tu vois. Donc j'ai dit bah moi j'ai pas mes papiers sur moi. Alors il dit ah bah ça déjà c'est un délit ça. Bah vous allez nous suivre au poste et tout. Je dis bah non, vous venez avec moi à la voiture, je vais vous montrer que j'ai mes papiers, y a pas de problème. Et là non machin et tout. Et puis vu qu'on baissait pas la tête et puis que moi j'insistais sur le truc. Alors là, ils ont commencé à devenir, mais ils étaient vraiment mauvais, hein, les mecs. Hein. Donc il y en a un, il a commencé à me choper par le bras, tu sais. Alors j'avais le téléphone dans la main, et puis il dit ouais, et puis vous arrêtez de filmer, machin, etc. Je dis mais je filme pas. Effectivement, j'ai pas menti, j'ai pas filmé, ça a pas marché. Sinon je vous aurais tout montré. la discussion avec le franc-mac. Et puis l'interpellation par les flics, hein, que vous puissiez entendre le ton sur lequel on s'est fait aborder par les flics, hein, parce que ils auraient très bien pu venir là et puis dire bah, qu'est-ce qui se passe mais non, c'était pas là par hasard, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc un petit peu chaud pendant 3 minutes et tout, et puis le poteau, lui, il avait ses papiers sur lui, donc il leur montre un truc d'identité et tout, donc lui, il pouvait le laisser se barrer, hein, rien à voir, quoi. Et moi, j'avais pas mes papiers, donc vous allez nous suivre au poste, et nanana, et putain, et ils m'ont chopé par le bras, foutu dans la bagnole, tu sais, les téléphones, ils me les ont arrachés des mains. Ah ouais, juste avant qu'ils perdent patience et qu'ils nous embarquent dans la caisse, moi je voulais cracher un chewing-gum et j'ai voulu traverser la rue pour aller dans une poubelle. Parce que c'est un détail important pour la suite de l'histoire, ça. Donc j'ai voulu aller foutre mon chewing-gum dans la poubelle, tu sais. Et il m'a dit vous allez là. Il dit non, vous restez là. Je dis je veux juste cracher mon chewing-gum. Je dis si vous le jetez par terre, c'est une amende. Parce qu'apparemment quand tu craches un chewing-gum par terre, c'est une amende. Mais quand tu pollues la planète entière avec des produits chimiques, etc. Là, par contre, là il y a pas personne là. Là il y a pas de problème. Donc je lui dis je jette mon chewing-gum par terre. Tu sais, le truc il est en train de se décomposer dans la bouche. Tu sais, je dis je le jette par terre et puis vous me foutrez une amende. Ouais, ok. Et puis là je me sors une clope et puis je dis c'est bon, je peux fumer une clope quand même. Il me dit et puis il m'arrache le truc, la clope elle tombe en vrac par terre et tout, tu sais. Et puis ils nous embarquent dans la bagnole. Et dans la bagnole, ils étaient mauvais les mecs, hein. Ils étaient chauds, hein.
Je me suis demandé si on n'allait pas se prendre une mornifle dans la gueule à un moment donné. Hein. Donc on n'a pas fermé notre gueule quand même, hein. On a cherché à discuter, on a dit ah, mais attendez messieurs, vous trouvez ça normal, vous comprenez là? On est devant une loge, ça fait 5 minutes qu'on est là, vous nous tombez dessus, on se fait embarquer au comico là, et puis donc il y avait un jeune et puis deux plus vieux. Putain, ils étaient vraiment pas gentils du tout. Et donc, on leur dit, attendez, c'est étonnant quand même, regardez, on arrive devant une loge et là, tac, vous nous tombez dessus. Vous êtes là pourquoi, vous, sérieux? Donc on discutait avec eux dans la voiture, mais en gros, ils nous disaient, non, mais taisez-vous, on veut rien savoir et tout. Et il y en a un qui a quand même eu l'intelligence de nous lâcher, hein, comme un couillon, de nous dire, oui, mais de toute façon, déjà tout à l'heure, au centre-ville, vous faisiez chier tout le monde, etc. Parce qu'on allait parler de franc-maçonnerie et tout ça à droite à gauche. Et puis les deux flics qui étaient là, donc en fait c'est une commissaire et un commandant hein, de la police du coin qui étaient sur place. Et au moment où en déconnant on a dit bon bah on va à la loge franc-maçonne, et puis comme l'autre il avait ses bombes de peinture, en déconnant on a dit ouais on va leur taguer des trucs sur la façade, tu vois, en déconnant. Et puis bah je pense qu'il y a eu un petit coup de fil en disant c'est bon, y a 2 mecs qui se dirigent vers la loge rue d'Évilly, interpellez-les vite fait. Je sais pas comment ça s'est passé. Après, Bob, lui, il m'a dit, ouais, il y avait un mec qui était derrière nous, un des francs-mac qui venait pour sa petite réunion à la con, là, qui apparemment a passé un coup de fil. Donc d'ici à ce qu'il ait appelé les flics. Mais alors, je te jure, les gars, en 3 minutes, ils étaient là. Donc dans la voiture, on a commencé à discuter, tu sais. À dire attendez, franc-maçonnerie, etc., machin. Donc eux, ils ont commencé à nous prendre de haut, à nous parler comme à des merdes, hein, tu sais, normal, c'est la BAC, hein, ils font leur métier. Et donc il y en a un qui nous lâche ça, il nous dit ouais mais déjà tout à l'heure au centre-ville, hein, vous faisiez chier tout le monde, etc. J'ai dit bah alors attendez, donc ça veut dire quoi ce que vous venez de dire là? Ça veut dire que depuis le centre-ville, vous nous avez traqués, on s'est fait suivre. Et là il dit ouais non mais j'en ai marre, j'ai plus envie de parler, hein, on va se mettre un peu de musique. Puis il allume la radio, tu sais. Bon. Et puis bon, on a discuté et tout. On leur a fait un trou dans la tête. Hein. Putain, moi je les ai pas lâchés. Et j'étais à la limite de l'insolence, tu vois, à l'effleurement de la tarte dans la gueule, mais en même temps, ah excusez-moi monsieur, en mode politesse et voilà. Puis en mode sale gosse. Hein. Oh, il y en a un à la fin de l'après-midi, il s'est pris un cacheton, un efferalgan, il devait avoir mal au crâne le pauvre. Donc, un trajet dans la bagnole et tout. Donc là, ils m'avaient chopé les téléphones et puis ils étaient devant, tu sais. Et puis moi, je me suis dit, putain, d'ici à ce qu'ils m'effacent tout ce que j'ai dans le téléphone ou je sais pas quoi, ou la vidéo que je viens de faire, tu sais. Mais non, je pense que c'est vraiment moi qui ai merdé et j'ai pris une photo au lieu de filmer. Par contre, du moment où ils nous ont interpellés devant la loge, jusque dans la voiture, moi à un moment donné, je lui ai mis la main sur l'épaule pour dire ils sont bien là mes téléphones, je voulais être sûr qu'ils soient pas en train de trafiquer dessus. Et ça leur a pris la tête, hein, qu'on soit aux aguets sur les téléphones. Putain, mais c'est bon, on va pas vous faire les téléphones, machin. Ça les a énervés, tu vois. Mais moi, j'ai pas lâché l'affaire et il faut pas lâcher l'affaire. Ils ont pas à te prendre tes téléphones et à trafiquer dedans, etc. Pendant qu'ils t'interpellent, tu vois. À un moment donné, quand on était dans le commissariat, il a juste regardé un code dans le téléphone pour vérifier que c'était bien nos téléphones et que c'était pas des téléphones volés. Mais il faut bien insister là-dessus. Ils ont pas à te foutre tes téléphones hors de vue, etc. dans une interpellation comme ça. Et donc bon, c'était un peu tendu dans la bagnole, quoi. Et à un moment donné, donc le copain là avec moi, il lui dit ouais non mais nous on est venus juste pour parler, puis on essaye de faire de la pédagogie avec eux, tu sais, de leur dire ouais mais quand même la franc-maçonnerie et tout. Puis il lui dit les réseaux pédocriminels, etc. Et il y a un des flics qui était devant là, côté passager, il dit quoi moi je m'en cul, moi je viole des enfants et alors je viole des enfants et alors. Putain mais c'était chelou, hein, c'était vraiment bizarre quoi. Donc on arrive au comico. Donc le mec, bon déjà vous sortez vos mains des poches, on n'est pas à la foire, oui monsieur, je sors mes mains des poches, et puis vous enlevez votre bonnet, oui bah oui, bon enfin bref, donc bon on est repassé en mode citoyen, hein. Nous on est dans notre bon droit, on n'avait rien fait de mal, rien du tout. Donc on a poireauté, etc., discutaillé avec les mecs, ils nous ont fait une espèce de diagnostic psychiatrique parce que ah oui. Parce que nous, bon, Bob, lui, je sentais, il était un peu mal quand même. Il était mal à l'aise. Moi, ça me faisait chier qu'il se fasse interpeller un peu à cause de moi. Donc, moi, par contre, j'ai fait mon sale gosse. Hein. C'est-à-dire, j'ai pas fermé ma gueule.
Quand je sentais que ça devenait chaud et que vraiment je leur tapais trop sur les nerfs et que je risquais de m'en prendre une, je me rasseyais, puis je disais, mais oui, oui, monsieur, pas de problème. Et puis, mais quand même, on a discuté avec eux. Hein. Puis notre ami Bobby, lui aussi, hein, il leur a pris la tête sur des trucs. Il a essayé de discuter avec eux et tout. Il a pas lâché l'affaire. Mais lui, plus en gentillesse, tu vois. Et puis moi, un peu plus en provoque. J'avoue, c'est pas bien. C'était pas intelligent de ma part. Mais bref. Et mais les gars, les flics, du moment de l'interpellation jusque dans leur bureau pendant tout l'après-midi, ils étaient en mode provoque. Ils cherchaient à nous déstabiliser, ils cherchaient à nous faire passer pour des merdes. En gros, ils disaient ouais, mais vous travaillez pas, vous de toute façon vous faites quoi, vous travaillez pas, vous êtes un chômeur, vous tu sais. Mais putain, ils nous prenaient de haut, ils nous faisaient passer pour des chiasses. Et puis très dans la provoque, tu vois. Tu sentais qu'au moment de l'interpellation, ils auraient rêvé que j'ai un coup de speed et puis que je foute une patate et puis que je me barre en courant ou un truc comme ça, tu vois. Et là, ils auraient eu un bon prétexte. Alors là, ils ont que dalle, on n'a rien fait. On était devant la loge, on a discuté avec eux. Au moment où moi j'ai commencé à hausser le ton, ils sont débarqués. Et après, apparemment, parce que ça c'est l'OPJ qui nous l'a dit, y a un des francs-macs qui a dit oui, ils ont fait des menaces de faire des tags, ils ont fait des menaces ils nous ont menacés, ils ont fait du chouniananas auprès du flic de la BAC qui a été direct vers eux et qui nous a même pas calculé. Et puis voilà comment ça s'est passé. C'est ambiance tendue quoi. Et ouais, et donc, je te dis, du moment de l'interpellation jusque après fin d'après-midi dans les bureaux, mais là, en fin d'après-midi, ils en avaient marre de nous voir. On était comme deux gosses turbulents en train de leur poser des questions. Et ça, monsieur, vous en pensez quoi? Oui, mais ça, pourquoi vous le faites? Oui, mais ça, gna 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 gna. Des fois, ils disaient, putain, mais rasseyez-vous. Il y en a, il me sort, mais j'ai un gosse de 8 ans, sérieux, il se comporte mieux que vous, etc. Ah oui, non, mais attends, moi, je suis... Ça fait chier. Ils avaient mal au crâne à la fin de la journée. Donc, enfin voilà. Mais ils étaient, tu vois, ils essayaient. Hein. Provoque, machin. Hein, mais vous êtes faut vous faire enfermer. Vous êtes des psychiatres, des psychiatriques, etc. Machin. Enfin, tu sens les robots, quoi. Tu vois, les robots. Mais les robots, t'es au niveau pour ceux qui ont le feeling un peu, hein, qui ressentent les choses. Quand on était sur le banc, c'est bon. On était dans la brigade des francs-macs, là, hein, clair et net. Hein. Parce que ils nous ont fait croire que c'est nous qui nous faisions des films et puis qu'ils étaient... Parce que ce qu'ils nous ont raconté, quand on leur a dit, attendez, c'est quand même bizarre, on est devant la loge, vous débarquez 3 minutes après, vous nous sautez dessus, là, comme des putois. Et ils nous disent quoi? Ils nous disent, non, c'est faux. En fait, on a fait 3 fois le tour du pâté de maison. Donc, tu vois, c'est ça. Hein. Donc, ça veut dire qu'ils auraient fait toute la route là, comme ça, tu vois. Ils nous auraient vu un premier coup. Donc, ils auraient fait le pâté de maison. Ils seraient revenus comme ça. Ils auraient refait le tour comme ça, tu vois. Et ils nous ont dit, on a fait 3 fois le tour et à la 3e fois, on s'est arrêté parce qu'on a vu que vous étiez en train de gueuler, etc. Et je veux dire, il y a plein de gens qui s'engueulent dans la rue, t'as pas forcément la BAC qui débarque pour te demander des comptes. Bon, entre-temps, celui qui a été direct vers le franc-mac pendant que nous, on se faisait interpeller, le franc-mac, apparemment, il a fait sa chougneuse, il a dit que on voulait tout taguer là-dedans, etc. Parce qu'il avait dû voir qu'on avait un sachet avec 2 bombes de peinture dedans, tu vois. Donc là, c'est à la limite, j'ai envie de dire, c'est eux qui font de la diffamation, hein, parce qu'ils nous prêtent des intentions qu'on n'avait pas. Donc on finit au comico. Donc au commissariat, donc les mecs toujours aussi désagréables, hein, c'est comme si on venait de braquer une banque. Hein. Et puis à avoir des discours, des mots du style mais en gros ils cherchaient à nous faire passer pour des psychos, tu vois, pour des paranos ou je sais pas quoi. Donc nous on disait non, pas du tout, la franc-maçonnerie, monsieur, attendez, de la bouche même de François Hollande, personne n'arrive à la présidence de la République sans passer par la franc-maçonnerie. Je dis c'est un déni de démocratie et tout. Nous on a fait notre pédagogie, tu sais, mais le sourire aux lèvres. Ah ouais, pendant qu'on se faisait interpeller aussi. Donc moi j'étais je rigolais à moitié, mais j'étais pas en mode mauvais, haineux, tu vois, j'étais pas en mode Éric Drouet, c'est elle qui fait les vidéos, c'est elle, regardez bien sa tête, c'est elle. Pas du tout, tu vois, on discutait avec les gars, normal. Et ils ont pas arrêté de dire, si, vous êtes nerveux, regardez vos têtes, allez vous regarder, hein, dans le miroir, regardez, vous êtes tout nerveux. Alors que les mecs, ils étaient tendus, hein, ils avaient les traits, mais ils étaient vénères, quoi. Je dis, non, pas du tout. Je dis, par contre, vous regardez vos têtes, vous êtes énervés, apparemment, hein. Et bref, ils étaient bien cons. Hein. Donc on arrive au commissariat, donc ils nous font poireauter sur un banc, machin, donc nom, numéro de téléphone, ils nous chopent les téléphones
pour voir si, je sais pas, ils ont fait un truc pour voir un code, pour voir si le téléphone était bien à nous. On vérifiait qu'on n'avait pas des téléphones volés. Putain, les gars, quoi. Alors qu'ils voyaient très bien hein, qu'on n'était pas des voyous ou quoi que ce soit. Hein. Mais on a un peu tenu tête quand même, quoi. Donc bref, c'était tendu. Hein. Franchement, pendant 2 heures là, il y en avait un surtout. Alors lui, il était en souffrance, le pauvre. Tu sentais que s'il pouvait fumer quelqu'un de la population pour se défouler, il y voyait aucun inconvénient. Hein. Ils sont spéciaux. Hein. Avec des petites têtes d'Éric Drouet, tu sais, en mode barbe et puis crâne rasé. Et puis voilà. Donc nous, pour apaiser le truc, on leur dit, bah écoutez, excusez-nous si on a cru que vous nous arrêtiez parce qu'on était devant une loge maçonnique, mais comprenez bien que c'est très étonnant, etc. Maintenant, si vous faites juste votre boulot dans la procédure parce que moi, personnellement, n'ai pas mes papiers sur moi, bah écoutez, faites. Donc bref, ils relèvent nos coordonnées, enfin tout le tout team, etc. Ils nous font poireauter. Donc après, ils allaient à droite, à gauche, chercher des papiers, machin et tout. Donc nous, on discutait un peu avec les flics, mais ils étaient très hautains avec nous. Hein. Ils nous prenaient de haut, etc. Puis ils se foutaient un peu de notre gueule et tout. Et puis là, pendant qu'on poireautait, bah, c'est là que j'ai vu qu'en fait, la dame qui était en policier et le monsieur qui avait l'air tout sympa, qui avait l'air d'être juste des petits policiers de rien du tout, tu vois. En fait, c'était madame le commissaire et monsieur le commandant. Et ça, cette dame-là et ce monsieur-là, c'est ceux qu'on a croisés quand on a quitté les Gilets jaunes au centre-ville et qu'on a dit en déconnant, bon, bah, on va rue des Villiers, hein, si vous voulez nous rejoindre, etc. On va voir la loge, machin, et puis on va taguer la façade, tu vois, en déconnant, devant les flics en plus, tu vois, parce qu'ils ont vu. Devant les flics, on a parlé de franc-maçonnerie et tout à des Gilets jaunes. Les flics, ils étaient à côté de nous. Et en fait, ces 2 personnes-là, on les a retrouvées après au commissariat dans les mêmes bureaux. Hein, ils avaient le bureau en face, madame le commissaire et puis monsieur le commandant. Et puis, voilà. Et puis monsieur le commandant, à un moment donné, il était dans son bureau. Moi, j'étais juste à côté de la porte, assis sur mon banc. Puis je lui ai dit, vous êtes franc-maçon ? Puis il m'a dit, j'ai trop de travail. Il a fermé la porte. Je me suis dit, punaise, dis donc, il déplace des gradés pour les 10 gilets jaunes qui sont sur place, là. Et donc, moi, j'étais étonné de ça, et puis j'observais un peu ce qui se passait et tout. Donc, il y en a un, à un moment donné, il avait son bureau ouvert, et puis je tends la tête, comme ça. Alors, ouais, parce que sur le coup de 4h30, il faut savoir, ils rentrent tous pour prendre le goûter. Ça, c'est rigolo. Hein. Donc, ouais, ils rentrent tous, là, ils étaient dans les bureaux, et puis tous, avec leur Capri Sun, leur petite barre de sneakers, ils prennent le goûter tous ensemble. Et puis alors là, faut entendre les conversations. Hein. Les mecs, ils essayent de faire de l'humour, ils se sortent des vannes, mais alors c'est du Lagaffe mélangé à du Kev Adams. C'est nul. Tu te dis, tu m'étonnes qu'ils sont dans l'état là, les pauvres, en mode robot. Donc... Et puis donc il y a l'autre qu'on avait vu au centre-ville avant d'arriver justement devant le château de Poudlard là. Ah oui, parce qu'à un moment donné, je l'ai entendu, il parlait aussi du château d'Harry Potter. C'est bizarre, hein. Donc le mec qu'on avait croisé en ville, je le vois et tout, en fait c'était un ponte, hein, parce qu'il avait son bureau à lui tout seul, tout bien rangé et tout, puis les mecs venaient faire signer des papiers dans son bureau. Puis moi j'étais assis sur le banc à côté, et puis je lui dis vous étiez au centre-ville tout à l'heure avec les gilets jaunes. Il me dit ouais. Et alors qu'il était très souriant, tu sais, au centre-ville, là il était fermé le mec. Et puis bref, et je lui dis vous êtes franc-maçon vous ? Et là il s'est levé, il m'a dit écoutez j'ai du travail. Puis il a fermé la porte. Je dis bon ok d'accord. Après les 3 autres qui nous ont interpellés, donc eux pareil, on leur a fait un trou dans la tête. Hein. Putain, il y en a un, je te jure, je sentais, et putain, si je poussais un peu le bouchon un peu plus loin en mode sale gosse, il me claquait la tête contre le mur, il en pouvait plus. D'ailleurs, il l'a dit pendant que j'étais... Parce qu'après, on est passé devant l'OPJ, donc officier de police judiciaire. Et puis, il a dit au collègue, il lui a dit, putain, vous, ça va, mais alors lui, putain, il me troue la tête. Je les ai fait chier. Je les ai contredits surtout. Je me mettais debout. Tu sais, le sale gosse turbulent, tu sais. Il me disait, mais asseyez-vous, arrêtez de vous balader, etc. J'ai dit, pardon, mais non, mais c'est parce que j'ai une sciatique, alors du coup, il faut que je me mette debout. Puis on venait comme des bons gamins, tu sais. On regardait dans leur bureau, comme ça. Je disais, alors, vous faites quoi sur les téléphones ? Je disais, vous nous mettez pas des trackers quand même, hein, et tout. Alors, tu sais, et tu sentais, ça les vexait qu'on aille sur ce truc-là, tu sais, en mode, vous êtes des francs-macs, quoi. Et puis, bref. Donc, ah ouais, alors après, je reviens voir le plus jeune, là, qui nous avait interpellés, et puis je lui dis, dis donc, parce qu'on faisait partie de la famille, presque, hein.
au bout de 2 heures, hein, tu sais, à leur prendre la tête sur la franc-maçonnerie, etc. Il y en avait même un, il avait une petite figurine de Buzz l'éclair, tu sais, le truc Disney, là. Et puis Bob, il lui dit, tiens, bah d'ailleurs, là, ah, il est bon. Ah, Bob l'éponge, c'est un gars sûr. Il lui dit, bah d'ailleurs, votre Buzz Aldrin, là, etc. J'ai dit, non, arrête, commence pas à leur parler de la NASA, tu vas leur trouer la tête et tout. On se foutait de leur gueule, mais en même temps, on faisait pas trop les malins non plus, parce qu'ils étaient tendus, quoi. Et donc voilà. Et puis le gars qui a fermé sa porte là, quand je lui ai demandé s'il était franc-maçon, à un moment donné, je me lève comme ça, puis je vais voir le plus jeune qui s'était un peu détendu, hein, même s'il était encore un peu crispé. Puis je lui dis donc votre collègue là, on l'a croisé au centre-ville tout à l'heure. Je dis mais il est quoi comme grade lui? Elle me dit mais vous en avez pas marre de nous poser des questions tout le temps et tout, on les a fait chier. T'sais. Et il me dit c'est un commandant. Je dis ah ok d'accord. Parce que moi je pensais, enfin sans vouloir manquer de respect, mais je pensais que c'était juste un troufion parce qu'on l'a vu au centre-ville et tout. Il me dit bah non. Je dis, ah bon d'accord. Puis je vais me rasseoir sur mon banc gentiment comme un bon gamin. Et puis alors il me rappelle à un moment donné donc. Le poteau, lui, il était devant l'OPJ, hein, en train de faire sa déposition. Parce qu'au final... Alors attends, donc, il faut que je vous raconte tout dans l'ordre. Donc, et puis le plus jeune, il me rappelle comme ça, il dit monsieur machin, là, venez voir. Je dis oui, monsieur. Il me dit tout à l'heure, là, troufion, là. C'est un peu insultant, c'est un peu péjoratif, là, ce que vous avez dit, troufion. Je dis, bah non, je sais que je connais pas les grades, moi, dans la police, donc oui, excusez-moi, je dis troufion, comme j'aurais... Bah, vous voyez très bien ce que j'ai voulu dire, c'était pas méchant, d'ailleurs, je vous l'ai dit, c'était pas sans vouloir manquer de respect. Alors, il me dit, bah écoutez, rien que pour ça, le chewing-gum que vous avez jeté sur le trottoir quand on vous a interpellé et la clope que vous avez jetée par terre, alors que le mec, il m'a juste chopé par le bras et puis il y a tout qui est tombé, tu sais. Et il me dit, bah pour ça, vous aurez une amende. Je dis, bah écoutez, si ça vous fait plaisir, mettez-la, je la payerai pas, c'est pas grave. Donc, ah oui, d'ailleurs, petit clin d'œil à Check It. Le coup de la souveraineté, hein, le non légal, non juridique, y a du boulot encore, hein, parce qu'au moment où il nous a interpellés et où il m'a demandé mes papiers que j'avais pas sur moi, qui étaient dans mon véhicule, j'ai essayé, hein, j'ai dit non, mais moi je me définis comme être humain souverain, j'ai pas besoin de papier d'identité, et puis je veux dire, on est dans la rue, on est là-bas, la voiture elle est là-bas, etc. Venez, je vous les montre les papiers. Non, on veut pas. Arrête de rire. C'était mauvais les gars. Et donc voilà quoi. Alors mais c'était la rigolade, hein. Franchement, la rigolade mais tendue. Hein. Tu sentais que les mecs, les loges maçonnes, pas bon. Donc après, ils ont essayé de dédramatiser le truc, tu sais, en disant bah vous voyez bien, machin, on n'était pas là pour ça et tout. J'ai dit bah ouais, mais attendez, tout à l'heure vous nous disiez que vous saviez déjà qu'on était dans le centre-ville et puis qu'on prenait la tête aux gens. Apparemment, on a fait quoi au centre-ville? Ah ouais, là ils partaient sur autre chose, ils voulaient plus parler. Donc les mecs là, clairement, ils nous ont topé à un moment donné. Je pense qu'ils nous ont topé au moment où on est passé devant le commandant. Et où en faisant les cons, on a dit bon bah on va rue des Villiers, hein, si vous voulez nous rejoindre après, on va voir ce qu'on va faire, etc. Mais on va y aller. Et je pense que c'est au moment-là, et il était avec Madame la commissaire que j'ai retrouvé dans le bureau d'à côté en fin de journée. Hein, elle venait faire son rapport pour dire bon ben voilà, il y a eu tant de gilets jaunes. Elle a fait son rapport de la journée gilets jaunes. Elle. De la manif aussi pour la biodiversité. Hein. Donc leur boulot, c'est pas d'assurer la sécurité des citoyens français. Leur boulot, c'est d'espionner les citoyens français. Hein, ça, il faut bien en prendre conscience. Et puis de faire un rapport à leur direction pour dire, ben voilà, l'avancée du mouvement Gilets jaunes dans les rues. Grave, hein. Donc bref, je vous passe les échanges entre les mecs de la BAC là et puis nous, hein, parce que bon. Tu vois un peu le genre, hein, mais les gars, ils se sont vendus, hein, clairement. Attends, ils sont pas arrivés là comme ça par hasard. Vous plaisantez ou quoi? Et donc bon, le poteau, il est passé devant l'OPJ. Après, moi, je suis passé devant l'OPJ. Alors, l'OPJ, il était franchement sympa. On lui a dit clairement, on va parler de la franc-maçonnerie et tout avec lui. Bob, il a même été jusqu'à parler de Lucifer, hein, dans le commissariat et tout. Là, les mecs, on sent qu'ils sont... C'est là, ils peuvent rien te reprocher en fait. Donc au final, ce qu'ils nous ont reproché. Alors apparemment, il y a un PP Franc-Mac, hein, quand le flic il a été voir directement avec lui, tu vois, comme s'ils se connaissaient. Hein, c'était très bizarre ça.
Apparemment, ils voulaient porter plainte, enfin, ils n'ont pas porté plainte, mais on leur aurait fait des menaces. Alors, pas du tout. J'ai dit non, non, on n'a fait aucune menace physique aux gens, on n'a fait aucune menace au bâtiment. Par contre, effectivement, je leur ai dit que leur temple finirait par se faire pourrir. C'est tout. Donc, j'ai pas fait de menace, j'ai fait un avertissement. Bah ouais, à force de mentir aux gens, à force de faire des petits trucs en loose day comme ça, en secret, et puis orienter la population et les lois dans une certaine direction qui est contraire aux intérêts du peuple, à un moment donné, les Français vont comprendre qu'il y a un gros problème à gérer avec la franc-maçonnerie, qu'il faut qu'on mette la franc-maçonnerie autour d'une table et qu'on discute vraiment avec eux maintenant. Et pas pour entendre un grand maître de la Grande Loge nous faire l'éloge de la franc-maçonnerie comme si c'était une grande institution. Donc... ah ouais, dans la pseudo-accusation qu'on avait, il nous disait, oui, vous avez voulu en atteindre à une institution. Ça, c'est ce qu'ils nous ont dit dans la voiture. Et là, je les ai repris tout de suite. J'ai dit, attendez, non, c'est pas une institution. Je dis, c'est pas un bâtiment d'État, ça. C'est un bâtiment privé. Et je dis, en plus, c'est une association de loi 1901. Donc, on en a rien à foutre. Hein, on leur a parlé comme ça, quoi. Et puis, voilà. Donc, après, une fois qu'on était devant l'OPJ, donc lui, très sympa et tout... Bon, lui, il fait son boulot, mais il me dit, ouais, vous savez, j'ai discuté avec votre copain, là, juste avant, vous savez, moi, Monsanto, etc., j'en pense pas moins, hein, mais bon, voilà, quoi. Je dis, oui, je sais, vous inquiétez pas, et tout. Donc, bon, lui, il a pris la déposition, il a parfaitement retranscrit la déposition. Alors, chose que je vais vérifier auprès d'une amie qui est avocate, on n'a reçu aucun paplard en sortant, hein. C'est-à-dire qu'on a signé notre déposition, et puis, ciao, bye bye. Hein. Aucune preuve en main qu'on a passé l'après-midi au commissariat. Mais bon, donc on verra bien. Et puis, donc on est resté 4 heures, hein, comme convenu, etc. Ils nous ont pas tapé, ils nous ont pas violés. Donc ça va. Always Coca-Cola. Dégage avec ta pisse de rat, là. Pourquoi tu dis qu'ils sont bêtes, les Arabes? J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Si t'as dit qu'ils étaient tellement bêtes qu'ils savaient pas la différence entre une bière et un coca. Pourquoi t'as dit que les francs-maçons c'était tous des violeurs d'enfants? Ah non, mais j'ai pas dit ça, moi. Non, moi j'étais sur YouTube. Ah non, moi j'ai pas dit que les francs-maçons ils étaient méchants. Non, pas du tout. Attends, oh là là, non, surtout pas. Oh, attends, non. Non, écoute, les francs-maçons, on en parlera plus tard, mon gamin, d'accord? Parce que, non, attends, écoute, bon, tu bois ton coca maintenant et puis on se casse, hein, parce que... Et là, les francs-macs, ils ont fait, oula. Oui, les Arabes, ils sont, enfin, pas les Saoudiens, mais les musulmans, les Arabes, tout ça, les Maghrébins, nos frères, voilà, oui, ils sont gentils, mais les francs-maçons, non, ils sont méchants. Très méchants. Et donc... Bon, la déposition, ben, très clairement, en gros, ben, qu'est-ce que vous faisiez, qu'est-ce que vous êtes venu faire, etc. Ben, on s'est retrouvé avec le poteau Bob l'éponge, là, le susdit, machin, et puis ben, on a été manger un truc ensemble, hein, vite fait en ville, puis après on a rejoint la manifestation pour la biodiversité, et puis après on a été discuter avec les Gilets jaunes, puis après, moi je voulais lui montrer le bâtiment de la rue des Villiers, parce que il connaissait pas, mais bon, lui il connaissait un peu mieux les rues, donc... il m'a servi de guide aussi pour qu'on retrouve le chemin. Et puis voilà, et je dis, le but, nous, c'était de pouvoir discuter, éventuellement, trouver quelqu'un. Et par chance, grâce à Dieu, on est arrivé au moment où, apparemment, ça rentrait dans le temple. Donc, on a voulu engager le dialogue avec ces gens-là. Et puis, je dis, moi, effectivement, je suis vite monté dans les tours parce que leur hypocrisie a essayé de nous prendre pour des flancs, à nous dire, oui, mais vous savez, si vous voulez discuter avec nous, il faut que vous fassiez une demande, comme nous, on a fait, pour être cooptés par la loge, etc. Je dis, mais on veut pas rentrer dans votre club, on en a rien à faire. C'est là que je me suis chauffé. Et puis que j'ai commencé à gueuler, et puis que la BAC nous est tombée dessus. Et donc, je lui dis ça, je dis, voilà, nous, on voulait juste un échange. Et je dis, par contre, ils ont commencé à faire leurs sales francs-maçons, leurs sales hypocrites. Ah ouais, je lui dis comme ça, aux flics. Je dis, ils ont commencé à faire leurs sales hypocrites. Et effectivement, là, moi, je me suis chauffé et j'ai haussé le ton de la voix. Je dis, et c'est là que vos collègues nous sont tombés dessus. Il dit, mais alors les 2 bombes de peinture, là, c'était pour faire des graffitis sur les murs, etc. Je dis, non, pas du tout. C'est lui, il avait ses bombes dans son sachet, tu vois. Mais, je lui ai pas dit, tu vois. Je lui ai dit, vous voyez. Et puis... il avait ça parce que il a été acheter ça juste avant et puis il s'est trimballé ça pendant toute la manif et puis c'est tout.
Mais le franc-mac, il avait dit aux flics, oui, ils ont dit qu'ils voulaient faire des tags sur notre temple. Les vieux pépés. Mais les vieux pépés, au moment où on a commencé à leur gueuler dessus avant que les flics arrivent, je peux te dire qu'ils se décomposaient sur place. Hein. Ah, ils sont pas fiers de ce qu'ils font dans leur merde. Et je peux te dire qu'ils chient dans le froc qu'on vienne, nous, peuple français souverain, leur demander des comptes. Ah ouais, ça les fait flipper. Donc vous saurez, la réunion de la loge maçonnique, donc ce grand truc là, rue d'Évilly, on est arrivé pile poil par hasard, hein. C'est sur les coups de 14h, 14h30, je crois, peut-être 15h dans ces eaux-là, mais enfin en début d'après-midi, c'est là qu'ils rentrent. Hein. Donc le Saturday, hein, le jour de Saturne, apparemment, c'est le jour où ils font une réunion. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, le samedi en début d'après-midi, apparemment, c'est de coutume. Donc ça tombe bien parce que nous, c'est de coutume que les samedis après-midi, on fasse des manifs gilets jaunes. Donc les gilets jaunes de l'Est, si maintenant vous voulez avancer dans le mouvement plutôt que de manifester à la Nimpe façon Drouet, façon Maxime Nicole, là, on a le spot, c'est rue d'Évilly à Metz, on se pointe devant à 50 à 100, et puis quand on les voit rentrer, on les interpelle et on leur demande des comptes. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi? Etc. On ouvre un dialogue, d'accord? Et pas en mode, venez, rentrez, on va discuter ensemble. Non, ici, sur l'espace public. Entre citoyens, soumis à la loi de la nation. Parce qu'apparemment, il y en a qui sont surprotégés, là. Hein. Entre l'ambassade d'Israël et les loges maçonniques, attention. Hein. Donc voilà. Donc l'OPJ, bon bah il a très bien retranscrit tout, hein, donc comme quoi on était venu pour dialoguer, on n'avait aucune intention d'agresser quelqu'un ou de dégrader un bâtiment quelconque. Maintenant je lui ai précisé que c'était pas un bâtiment public et que j'en avais rien à foutre moi de leur secte, rien à foutre. Ça c'est une école catholique, tu vois, juste à côté. Voilà, ça c'est le genre de truc, non, respect. Leur temple de maçons où ils se réunissent en secret pour décider de ce qu'ils vont faire de la populace de profanes qui les entoure, parce que c'est tout des mecs au placé dans la région, ça. Hein. Donc ça, rien à foutre. Hein. On les emmerde, hein, clairement. Hein. Mais on ne veut pas en atteindre à leur intégrité physique. On est venu en leur tendant une main, en leur disant on a des informations que vous n'avez pas et vous risquez de tomber de très haut, les francs-macs. Mais bon. Bon, eux, ils ont fait leur réunion tranquille. Nous, on était au commissariat quand même. Hein. Donc, non, c'est à Metz, sérieux, les gilets jaunes, maintenant, si vous voulez continuer, c'est ici qu'il faut venir. Hein. C'est le centre-ville oublié, ça sert à rien. À que dalle. Faut qu'on se réunisse maintenant, rue d'Évilly, t'as vu ça? La rue du Déville, devant le temple. Donc, bref, pour finir l'histoire, donc l'OPJ, déposition, tout très bien. Je dis au final pourquoi vous nous avez interpellés, qu'est-ce qu'on fout là au final? Je dis parce que moi je me suis fait embarquer parce que j'avais pas mes papiers d'identité sur moi, mais voilà. Je dis mais là c'est quoi les soupçons de menaces, on aurait menacé des gens, etc. On menace pas, on leur fait des avertissements, c'est pas des menaces. Donc bref, on est ressorti de là, hein, on est resté 4 heures. Et puis voilà, donc on leur a dit à bientôt aux flics, parce qu'à mon avis on va revoir les mêmes. Donc voilà, c'était juste pour vous raconter un peu comment ça s'était passé, parce que je vous cache pas qu'au moment-là, moi je me suis vu dans une backroom en train de me faire violer par des vilains francs-maçons. Hein. J'ai eu peur, hein. Je me suis dit, ils sont tellement capables de tout ces gens-là. Mais non, ça s'est bien passé, et surtout, faut pas baisser la tête. Faut rester courtois, poli, mais en même temps rester ferme, hein, pas se faire traiter comme une merde, ça va pas ou quoi. Et puis surtout, ce qui les a déstabilisés, c'est le fait qu'on garde notre humour, qu'on se foute de leur gueule, mais pas trop, tu vois. D'ailleurs, on s'est pas foutu de leur gueule, c'est juste que nous, on était en mode un peu rigolard, tu vois, en mode attendez, messieurs, on peut quand même se parler gentiment. On n'est pas là pour, on a agressé personne, on a fait de mal à personne, donc calmez-vous quoi. Et puis le fait qu'on leur tienne tête de toute notre science, hein, parce que apparemment ceux qui connaissent bien la franc-maçonnerie, le sionisme, les réseaux pédocriminels et l'esclavage à la dette, pour certaines autres personnes, c'est une science, hein, parce que alors eux, ils sont au ras des pâquerettes, les pauvres. Mais bon, donc tout ça pour conclure, on n'est pas dupes, hein, on a bien entendu les petites manigances des 3 keufs qui nous ont interpellés, ils nous ont pas interpellés parce qu'ils passaient là par hasard et puis qu'ils ont entendu que ça gueulait, non, c'est faux. Faux. Les mecs là, ils se sont fait biper et en 3 minutes, ils étaient là. Hein. Donc voilà.
Ben, messieurs de la police, on ne cherche pas à harceler les gens ni à casser des bâtiments ou à dégrader des bâtiments. Hein. Maintenant, moi, je peux vous emmener, messieurs les gendarmes, si vous avez tant peur des graffitis. Hein, apparemment, c'était ça, la terreur du jour à Metz, c'était qu'il y ait 2 gugus qui se baladent avec 2 bombes de peinture dans un sachet. On va vous emmener un peu partout dans Metz et puis on va vous montrer les tags satanistes qui sont faits par les petits agents satanistes du système. Hein, puis là, vous pourrez les interpeller pour dégradation de bâtiments publics et privés. Donc, bref. Donc on va revenir, hein, on va rameuter du monde. L'ami Fabrice, donc parce que c'est aussi un peu pour toi que je fais ça.